Mais avant tout, j'aimerais vous dire bonjour. Vous allez bien, frères et sœurs, amis invités? En cette période de fête de la nativité, en tout cas, j'ai bien retenu cette remarque de notre frère Justin Mathurin dimanche dernier, qui, en parlant de la Noël, disait que certains étaient gênés par le mot. C'est vrai que maintenant le mot, cette fête est galvaudée, cette fête est dévoyée. On entend parler de Noël, on fête Noël sans savoir ce que c'est. Mais je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, c'est quand même une bonne remarque concernant ce terme. Moi, je dis que, en ce qui me concerne, je laisse ce terme, la Noël, au monde. Mais par contre, je tiens à fêter la nativité de Jésus. Donc maintenant, je vous souhaite à tous bonne fête de la nativité. J'ai bien aimé. En tout cas, dimanche dernier, le frère Mathurin était là, comme je disais, et nous étions dans un combat spirituel, n'est-ce pas, puisque c'était un culte d'évangélisation, et le thème du frère correspondait à la période d'ailleurs, c'était « Il vous est né un sauveur ». Et nous avons mené un combat titanesque. L'ennemi n'était pas du tout content de ce que le message de l'évangile était prêché, de ce que nous permettions à travers l'évangile à des âmes perdues d'être sauvées. Et nous avons vécu un moment vraiment très difficile. Ceux qui étaient là, lorsque nous avons eu le diagnostic du malaise de la sœur Ladou qui est là parmi nous ce matin, c'est une grâce extraordinaire, c'est un miracle de Dieu. Les médecins ont dit qu'il y avait un caillot dans le cerveau, et si bien qu'elle devait être transférée à la Martinique, mais en plus qu'il y avait un problème, il y avait un infarctus, voilà, il arrive, il y avait d'autres problèmes qui se greffaient à cela, donc elle n'était pas en mesure de voyager. On attendait et on demandait de prier parce que ça n'allait pas du tout. Et ce matin, qui est-ce que je vois ici? Aviez-vous qui nous voyons? Aviez-vous qui est là parmi nous en train de louer le Seigneur? Notre sœur? Alléluia. Merci Seigneur pour ce miracle. C'est vraiment un miracle. Donc, nous sommes le 23 décembre, dans cette période de festivité. Nous aussi, nous sommes contents de ce qu'un jour, Dieu a quitté son trône de gloire pour venir habiter parmi nous. Il a quitté ce palais de bonheur pour un sentier de misère, comme le disait le chant. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à faire une lecture dans le livre, dans l'évangile de Matthieu. En Matthieu, nous lirons chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Matthieu 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous. Effectivement, le prophète Ésaïe, qui a vécu quelques 750 ans avant Jésus, avait déjà annoncé en Ésaïe 7,14, je vais lire, avait fait cette prophétie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 750 ans à peu près avant Jésus. Voilà ce que l'Éternel avait déjà annoncé par la bouche du prophète Ésaïe. Et ce même prophète Ésaïe, au chapitre 9, versets 5 et 6, donne d'autres précisions sur son fils. Lisez avec moi en Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que de titres pour cet enfant qui allait naître. En tout cas, nous constatons que cet enfant qui allait naître, cet enfant promis, cet Emmanuel, n'allait pas être un enfant comme les autres. En tout cas, pour revenir à Matthieu, l'ange Gabriel, comme vous le savez, a annoncé à Marie et également à Joseph que cet enfant, l'enfant qui allait naître, allait s'appeler Jésus. Et en Matthieu 1, verset 21, il dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et plus loin, au verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera, selon ce que le prophète avait annoncé, le nom d'Emmanuel. Et là, on retrouve deux noms. Alors quel nom donner à ce fils de Dieu, Jésus ou Emmanuel? En tout cas, pour comprendre un peu, pour expliquer ce fait, il faut savoir que dans la Bible et dans toute l'Antiquité, le nom donné à un enfant avait toujours une signification. Par exemple, j'ai cherché comme ça quelques noms, quelques noms bibliques. Jeanne ou Johanna signifie Dieu est gracieux. Lazare veut dire Dieu a secouru. Marie ou encore Myriam, ça veut dire celle qui s'élève. Ou encore Samuel, ça veut dire qui écoute Dieu. Et j'en passe. Donc, en l'occurrence, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu voulait mettre l'accent sur le désir, enfin, ce prénom donné à cet enfant voulait mettre l'accent sur le désir qu'a le Créateur d'être avec ses créatures. Dieu par là annonce qu'il allait être présent parmi ses créatures. Et le prénom Jésus signifie Dieu sauve. C'est le sens de Jésus. Dieu sauve, ou encore Dieu sauveur. Alors ce prénom Jésus met l'accent sur la mission de Dieu envers ses créatures. Pourquoi il doit venir sur terre? Sa mission est de sauver les hommes, sauver son peuple de ses péchés. C'est ce que nous lisons au verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus ou Emmanuel. On peut dire que le Fils de Dieu avait deux prénoms, Jésus et Emmanuel. Voilà. Premier prénom et deuxième prénom. Vous savez, en ce qui me concerne, nous, les parents, nous choisissons un prénom en fonction de plusieurs critères. Par exemple, nous tenions grand-tonton
Tu vas crier Bertrand, bon, on va pas nom Bertrand. C'est fini. Ou encore, moi, mon premier prénom, c'est Quentin. Pourquoi? Parce que je suis né le 31 octobre, c'est Saint-Quentin, point trait. Et Patrick, parce que peut-être mon père lisait à l'époque les romans, comment ça s'appelle encore, les romans photos. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Patrick. Voilà, il m'appelait Patrick. Ça ne veut dire, ça ne veut rien dire du tout. Enfin, il n'y a pas de signification, je veux dire. Hein? D'accord? Mais en tout cas, les deux prénoms, les deux noms que Dieu a donnés à son fils, voulaient bien dire, étaient chargés en sens. En résumé, par ces deux noms, Dieu a voulu communiquer au monde que dans la personne de son fils Emmanuel, il est avec nous. Et que dans la personne de son fils Jésus, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Donc Jésus est né il y a à peu près 2018 ans. N'est-ce pas? Puisque nous sommes en 2018, à peu près je dis, hein, parce qu'on n'est pas sûr de la date exacte. Donc c'est donc à ce moment-là que la prophétie du prophète Ésaïe s'est accomplie il y a 2018 années à peu près. C'est-à-dire la naissance d'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais est-ce seulement à partir de ce moment-là que Dieu s'est révélé aux hommes? Est-ce que Dieu était inexistant avant Jésus? Avant la naissance de Jésus, Dieu n'était-il pas déjà avec nous, les humains? N'était-il pas déjà parmi nous? En réalité, Emmanuel, Dieu avec nous les hommes. Alors, en réalité, Dieu est avec nous les hommes dès le commencement. Dans le jardin d'Éden, avant la tentation et la chute, Adam et Ève vivaient constamment dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Malheureusement, le péché a provoqué une séparation entre Dieu et les hommes. Après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève avaient tellement honte et tellement peur qu'ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. C'est écrit en Genèse, chapitre 3, versets 7 à 8. Mais Dieu est venu les chercher là où ils étaient pour remplacer les feuilles de figuier qui couvraient leur nudité par des habits de peau. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Est-ce que c'est parce qu'il voyait qu'ils grelottaient, faisait trop froid, et que les habits de peau de bête allaient mieux les réchauffer? Peut-être. Mais la vraie raison est autre. La vraie raison, c'est qu'il fallait un sacrifice pour le pardon du péché commis. En Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, nous connaissons. Il est écrit: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang versé pour confectionner ces vêtements a un sens profond. Et préfigurer le moyen que Dieu utilisera pour ôter le péché et qui s'accomplira lorsque Jésus verserait son sang à la croix. La vraie raison de ce sacrifice, la vraie raison qui a fait que Dieu a remplacé les habits de feuilles de figuier par les habits de peau, c'est qu'il fallait un sacrifice. Donc, en fait, comme je l'ai lu dans ma Bible, hein, dans le commentaire, la première créature à mourir, ce n'était pas un humain, ce n'était pas Adam ou Ève, mais ça a été un animal. Donc cet acte montre que le châtiment de Dieu n'exclut pas la miséricorde. Notre Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Donc par conséquent, nous voyons qu'il n'a pas définitivement rayé
rejeté Adam et Ève. Car son désir était d'être le Dieu et sauveur des hommes qu'il a créés. Autre exemple, pour continuer à être en relation étroite avec les hommes, Dieu s'est choisi un peuple, les Israélites. Vous savez comment il a appelé Abraham? Il a demandé de quitter son pays, sa patrie. Et Abraham est parti par la foi, sans savoir, sans connaître la destination. Dans le désert du Sinaï, après que le peuple de Dieu, les Israélites, aient été libérés de l'esclavage en Égypte, l'Éternel, dans le désert, allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc on voit que Dieu a toujours été présent. Ou encore en Exode chapitre 25 verset 8, en parlant du peuple, Dieu dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu a toujours voulu être présent parmi son peuple. Pourtant, les Israélites ont souvent provoqué Dieu par leur attitude rebelle, mais cela n'a pas empêché le Tout-Puissant de vouloir demeurer avec eux afin d'être leur Emmanuel, Dieu avec nous, ou Dieu avec eux. En ce temps-là, bien que demeurant avec son peuple, parce que Dieu n'était jamais loin de son peuple, Dieu leur parlait régulièrement, pas directement, mais par le moyen d'un prophète. Donc à ce moment-là, l'Éternel Dieu ne parlait aux hommes que par l'intermédiaire, je le disais, des prophètes. Et le dernier prophète par qui il a parlé est... Hello? Le prophète? Le dernier de la Bible, c'est Malachie. Le prophète Malachie, c'est le dernier prophète par qui l'Éternel nous a parlé aux hommes. Après Malachie, pendant la période qu'on appelle la période intertestamentaire, Dieu est resté pendant un peu plus de 400 ans sans parler, sans s'adresser aux hommes, parce qu'il avait tellement de choses à leur reprocher et parce qu'il était tellement déçu de leur comportement. Si vous lisez Malachie et les autres prophètes, vous verrez un peu le nombre de reproches que Dieu a à faire aux hommes. Dieu est un peu fatigué du comportement des hommes qui ne s'amélioraient pas. Il est resté 450 ans à peu près avant. Ces 450 ans s'appellent les 450 ans d'années de silence, qui fut le moment où Dieu n'a plus supporté, Dieu ne s'est plus adressé à son peuple. Mais Dieu, dans son amour, cela dit, pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, hein, donc je pense que ça a été difficile plus pour le peuple que pour Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez bien? Mais au bout de ces 400 années de silence, il y a eu un moment où Dieu n'a plus supporté davantage cette séparation. Parce que son désir le plus cher, c'est d'être au contact, de discuter, de dialoguer avec son peuple, même si c'est par l'intermédiaire d'un prophète. Donc il n'a plus supporté cette séparation, disais-je. Alors il décide de rétablir la communication avec les hommes. Mais il n'a pas voulu recommencer à leur parler par les prophètes, car son plus grand désir, son désir le plus cher, était de leur parler directement, s'adresser directement aux hommes, leur parler d'homme à homme, pour ainsi dire. Et pour cela,
Dieu va faire quelque chose d'inimaginable. Il va quitter ce palais de bonheur pour emprunter un sentier de misère. Je reprends les termes du chant. Donc, il va faire quelque chose d'inouï que personne n'aurait imaginé. Il va quitter son trône de gloire. Il va passer par le sein d'une femme pour naître comme un fils d'homme et il deviendra semblable aux hommes. Ça, c'est un miracle vraiment extraordinaire. En Jean chapitre 1, verset 14, Jean 1, 14, l'apôtre déclare, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et toujours Jean chapitre 14, en Jean chapitre 14, verset 8, c'est Philippe qui pose une question à Jésus. Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Tu nous parles du Père, de ton Père, mais montre-le nous. Et la réponse juste après la réponse à partir du verset 9 et 10, Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il est le Père est lui, Dieu Tout-Puissant est Père, Fils et Saint-Esprit. Là encore, c'est un mystère. Mais qui sommes-nous pour comprendre que Dieu, il déclare qu'il est le Père. Lorsqu'Emmanuel, Dieu, est né parmi nous, en la personne de Jésus, il avait pour mission de nous sauver de nos péchés. Alors, les deux noms, je rappelle, Emmanuel, Dieu voulait dire qu'il allait être présent parmi nous. C'est une promesse. Et en Jésus, il voulait nous dire que sa mission était de nous sauver. Pour cela, il fallait qu'il s'identifie à nous. Il fallait qu'il porte nos péchés et nos souffrances. Il fallait qu'il soit méprisé et abandonné des hommes. Il fallait qu'il se charge de nos douleurs. Il fallait qu'il soit blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Il fallait que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix à notre place. Vous avez reconnu les paroles du prophète Ésaïe chapitre 53, n'est-ce pas? Philippe 2,8, il est écrit, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et tout cela, c'est par amour pour les hommes, par amour pour l'humanité, par amour pour nous. Jésus, en mourant sur la croix, a tout accompli. Il a dit, il a tout accompli. Tout est accompli. Après 3 jours dans le tombeau, il est ressuscité. Il ressuscite et il retourne auprès du Père. Dès lors, Emmanuel, Dieu, nous avait-il abandonnés? N'était-il plus avec nous? Comme il est reparti auprès du Père, nous a-t-il laissés orphelins? Loin de là. En Jean 14, versets 16 à 18, avant son départ, avant de retourner d'où il était venu, il nous a fait cette promesse. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure
éternellement avec vous. Il ne vous quittera plus. C'est-à-dire l'esprit de vérité, l'Esprit Saint que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas quitté. Je serai à nouveau parmi vous. Comme je l'ai été dès le début de la création, n'est-ce pas? Dieu existe de tout temps. Dieu a toujours existé. On ne peut pas dire que dans l'ère, il y a eu des parenthèses où Dieu n'a pas existé. Mais tant que les hommes, depuis le jour où Dieu a créé les hommes, il a toujours été là d'une façon ou d'une autre. Même si, quelquefois, il s'est tourné, s'est détourné un peu, il a boudé, il s'est tu, il a fait silence, mais n'empêche que pendant ces moments-là, il soupirait, il voyait l'état des hommes sans lui et il ne pouvait pas rester plus longtemps dans ce silence. Pareil, lorsque les Israélites, qui étaient un peuple au cou raide, désobéissaient, se prostituaient auprès des idoles, alors que les prophètes avaient annoncé que s'ils continuent, que Dieu allait les déporter. C'est ce que Dieu a fait à plusieurs reprises. Déportation en Syrie, déportation à Babylone. Et même dans la déportation, même loin de leur base, qui était Juda, la région d'Israël, même là, Dieu a suscité des hommes, des prophètes pour raviver la foi. Même loin du temple, même quand le temple n'existait pas, même quand il avait été détruit par Nebuchadnezzar. Mais Dieu a toujours été, Dieu a été avec Esther, avec David, pas David, avec Daniel, Shadrach, Abednego. Dieu a toujours été présent auprès de ceux qui l'aiment, auprès de son peuple. Et Dieu les a toujours secourus. Mais en Emmanuel, vraiment, il a fait quelque chose, il a fait fort. Il a voulu vraiment vivre la condition humaine à 100%, se faisant homme. Il a été 100% homme, tout en étant 100% Dieu. Et même si nous ne voyons pas, Jésus est assis sur son trône en ce moment, même si nous ne le voyons pas physiquement comme l'ont vu, les apôtres Jean, Matthieu, Philippe et les autres, même si nous ne le voyons pas directement, physiquement, le Christ est toujours avec nous. Amen. Avant de monter au ciel, ces dernières paroles ont été celles-ci, en Matthieu 20, 28 et verset 20, la deuxième partie du verset 20. Il nous a fait cette promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous ici-bas tous les jours. Son esprit est là parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est pas là physiquement, mais il est présent. Dimanche dernier, nous avons eu un culte d'évangélisation. L'évangile a été prêché et l'occasion a été donnée à ceux qui étaient là de pouvoir faire la paix avec Christ. Et ce matin, j'ai envie vraiment de renouveler un appel. Parce que nous sommes à cette période de la nativité où nous nous rappelons que Emmanuel est venu, il a habité parmi nous. Cette période où on voit partout, on offre des cadeaux. Les enfants ont des cadeaux, mais les adultes aussi reçoivent des cadeaux, réclament leurs cadeaux. Mais quel serait le plus beau cadeau un homme pourrait recevoir si ce n'est la vie éternelle par Jésus-Christ,
notre Sauveur. Je n'ai pas entendu Amen. Quel est le meilleur cadeau, le plus beau cadeau, le plus précieux cadeau, plus précieux que toute la réserve d'or du monde entier? D'un côté, on vous met toute la réserve d'or de tous les pays. Et de l'autre côté, on vous met la vie éternelle en Christ. Qu'allez-vous choisir? La vie éternelle, puisque là où il est mort, il est resté à terre. Il peut mettre un cercueil à vous. Et vous qui êtes en enfer. Choisissez la vie. Donc ce matin, c'est vrai que pendant que j'ai préparé ce message, je dis, tiens, mais nous sommes à Noël. Quelqu'un qui reçoit ce cadeau ce jour de Noël, ce jour où on se rappelle que Emmanuel, Dieu, a fait tout ce chemin pour venir ici. Il quitte son trône pour venir dans ce monde de péché, se donner pour nous, mourir pour nous. Donc toi qui es présent ce matin, à cette période de nativité, il est bon de te demander quelle est la signification de Emmanuel dans ta vie. Emmanuel, Dieu avec nous, mais est-ce que Emmanuel, Dieu est avec toi? T'es-tu déjà demandé, est-ce que Emmanuel, Dieu est avec moi? Si c'est le cas, si tu réponds oui, Emmanuel est avec moi, Dieu est avec moi, c'est une bonne chose, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es là, toi qui acceptes Emmanuel comme Dieu est avec toi. Pour devenir enfant de Dieu, il faudrait que Emmanuel ne soit pas avec toi, mais qu'il soit en toi quand tu l'acceptes pleinement comme Sauveur et Seigneur. S'il est à côté de toi, ce n'est pas suffisant. Même si tu sais, tu crois qu'il existe, tu crois en tout, tu crois qu'il a fait des choses, qu'il est mort pour toi, mais si tu ne l'invites pas à venir, si tu n'invites pas à être Emmanuel en toi, tu auras un problème parce que Dieu ne veut pas rester à côté. Il veut faire sa demeure en toi. Pour cela, il suffit juste de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. En Jean 1, chapitre 1, versets 12 et 13, il est écrit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçu. Recevoir, c'est vraiment recevoir le cadeau. On reçoit. Et on ne met pas à côté, on reçoit. On en prend soin. Ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, enfin la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas l'homme, mais de Dieu. Nouvelle naissance. Donc, ce matin, si quelqu'un n'avait pas encore compris cela, nous sommes là pour l'accompagner, pour prier. Et manifestez-vous, venez nous voir. Le pasteur Daniel Bolivar est là, frère Paul Fermant, l'ancien Fermant, je suis là. Il y a d'autres diacres, diaconesses. Venez, ne laissez pas passer ce cadeau que Dieu vous offre encore aujourd'hui. Je n'ai pas voulu terminer sans faire cet appel. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miséricorde, nous fasse grâce et nous accorde sa paix en cette période où nous fêtons la nativité. Bonne fête à tous.